La parole est à Delphine Ingemann. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, tout d'abord, je tenais, moi, à saluer l'effort budgétaire qui était porté au monument aux morts, parce que ce sont vraiment des... dans le prochain PLF, en lien avec France Ruralité, notamment, parce que, moi, j'ai grandi dans un petit village où il y avait un monument aux morts sur lequel figuraient mes grands-parents, voilà, un village martyr. Donc, et je pense que c'est vraiment un lieu de commémoration essentiel. Et voilà, moi j'ai été très touchée quand vous en avez parlé, je tenais à vous le dire. Je voulais également vous poser la question du montant qui était éventuellement consacré aux musées, qui sont quand même essentiels au travail de mémoire. Et ma dernière question portera sur la continuité finalement du devoir de mémoire. Je suis enseignante dans une école d'ingénieurs et je voulais savoir comment le ministère des Armées envisageait d'assurer cette continuité du devoir de mémoire auprès de nos jeunes étudiants. Je vous remercie. Merci. Évidemment, nous participons tous activement et nous continuerons de mener à bien ce devoir de mémoire auprès des jeunes générations. Vous dire que le travail aussi et la décision qui a été prise en accord avec les associations d'anciens combattants de décentraliser certaines cérémonies, comme j'ai pu le faire à Notre-Dame de Lorette, où il y avait cette tombe du soldat inconnu d'Algérie, où nous avons été aussi au Struthof pour la journée de la déportation, où je me suis rendue à Fréjus pour l'hommage aux victimes et aux morts de la guerre d'Indochine. C'est aussi parce que à chaque fois qu'on décentralise une cérémonie, on se rend compte qu'on permet, c'est ce que je disais, c'est l'aller vers, on permet aux élèves, aux enseignants, y compris le mercredi, de venir. Et à chaque fois, à Notre-Dame de Lorette, on avait 200 jeunes. Au Struthof, j'avais 180 jeunes et il y en avait pratiquement autant à Fréjus quand je m'y suis rendue. Et à chaque fois, ils viennent avec leurs professeurs. Notre-Dame de Lorette, c'était un dimanche, il faisait froid, c'est le 19 mars, il y avait des écoliers, mais il y avait des lycéens et il y avait aussi des collégiens. Vous dire aussi que je me déplace et je serai prochainement à Sciences Po, à Toulon, à Aix, pardon, pour aller aussi vers cette autre génération qui sont nos étudiants, et ça me permet aussi de répondre à votre question, cher député. Voilà, il faut aussi se déplacer, mais je vous encourage aussi à le faire, parce que c'est important de pouvoir expliquer ce que vous faites ici et ce que nous devons à nos anciens combattants. Et puis, ils aiment bien venir avec nous et nous accompagner. Ensuite, donc pour les musées, c'est aussi, et je l'ai dit, c'est 600 000 euros que nous consacrons pour 600 millions, pardon. C'est 600 millions d'euros que nous consacrons pour les musées. Et peut-être une précision, parce que nous avons aussi deux associations qui est l'association des gueules cassées, l'UBFT et la FNAM, qui ont signé une convention qui va permettre aussi aux établissements de pouvoir avoir une certaine somme d'argent assez conséquente pour pouvoir faire venir aussi ces élèves dans des projets pédagogiques.